les gens, voilà, on se retrouve au même endroit que la dernière fois et limite j'ai la même tenue, mais je vous rassure, depuis le temps je me suis changée et surtout j'ai lavé mes fringues. Donc voilà, on se retrouve ici pour une rapide revue de quelque chose que je devais faire depuis des mois, mais en fait j'ai hésité parce que j'hésitais entre une publication écrite sur le blog ou une vidéo. Et puis après, je me suis dit, ça va durer trop longtemps. Enfin, en écrit, ça va être vraiment trop long, donc autant faire ça en vidéo. Et voilà, donc en gros, je vais vous parler aujourd'hui de ma commande chez Zoeva. Je crois que ça faisait bien un an que je me tâtais à prendre des pinceaux chez Zoeva. Donc Zoeva, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un site de vente en ligne, donc uniquement, il n'y a pas de boutique physique, qui est spécialisé dans les pinceaux. Maintenant ils ont une gamme de cosmétiques dont ils ont des palettes, etc. Mais j'en ai pas entendu que du bien. Donc voilà, mais par contre les pinceaux, il y avait un avis assez unanime sur eux. Donc voilà, j'avais envie d'essayer. Seulement je suis un peu une vieille cruche de l'achat du net. Je suis assez lente à la détente là-dessus. Surtout quand c'est des produits qui ont besoin de texture ou qui amènent une certaine sensation. Si je peux pas l'essayer, ça me bloque et il me faut un certain temps pour me lancer. Mais bon voilà, ça c'est fait, donc ça fait déjà quelques mois, je pense que ça fait au moins 2 mois, si pas 3, que je les ai reçus. Je voulais attendre vraiment avant aussi d'en parler parce que je voulais vraiment les essayer. Je trouve que au niveau des pinceaux, comme pour chez certains fards à paupières ou blush, etc., il faut un peu faire ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle moi casser le produit. Donc c'est-à-dire qu'il faut un petit peu les traîner avant d'avoir une vraie idée de son rendu réel. Et en effet, il y a certains pinceaux où il a fallu un petit peu de temps avant que j'arrive à en exploiter ce que je voulais. Et donc voilà. Donc, mais maintenant, voilà, je les ai assez bien essayés. Ce que j'ai acheté en fait, parce que quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, j'ai acheté un kit, voilà, qui est celui-ci, qui est superbe, qui est vendu donc dans une pochette, qui est pas non plus, je vous montrer par rapport à la taille de ma main, hein, c'est pas... Voilà. Hop. C'est une chouette pochette, hein, je dis pas, mais c'est pas un sac quoi. Donc voilà, on est en simili-cuir avec une tirette rose dorée, moi j'adore. Et alors je trouve qu'elle est très bien doublée aussi. Donc voilà, avec une doublure en tissu et une petite une pochette intérieure aussi. Je sais pas si vous la voyez. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà, je ferai des close-up de toute manière de la pochette, mais elle est franchement elle est de bonne qualité pour du simili-cuir, elle est épaisse, on voit qu'elle est solide, la tirette tient, enfin bon voilà, j'avais envie de la pochette aussi. Donc voilà, donc dedans j'avais mes pinceaux, je vais tous les enlever. On va commencer par les petits je pense, ouais, on va faire les pinceaux pour les yeux. Donc dans les pinceaux pour les yeux, il y en avait 3, où est-ce qu'il est l'autre petit? Voilà. Donc j'avais un eyeliner, enfin, ce qu'on appellerait plutôt un pinceau qui était à la base un pinceau à, voilà, un petit pinceau comme ça. Je sais pas si on va faire un petit close-up comme ça, je sais pas. Voilà. C'est un pinceau à la base qui est normalement, enfin ces pinceaux-là ont été conçus pour les sourcils. Et puis petit à petit, il y a eu un détournement de pinceaux pour les eyeliners. Alors celui-ci, vous allez le voir dans le close-up maintenant, est fait un peu différemment que celui de chez MAC, qui est, je ne sais plus le numéro de celui de chez MAC, enfin bon, donc le 266 ou le 166 ou 163. Je vous mettrai le numéro, voilà, en commentaire, enfin ici. Celui-ci est un petit peu mieux, vous allez voir qu'il est un peu recourbé sur la fin ici. Et il est du coup ça le rend assez long, on peut vraiment faire un chouette trait d'eyeliner. Il est en synthétique, il se nettoie super facilement. Enfin voilà, moi j'en suis super contente. Alors sinon il y en avait 2 ici qui étaient, donc pardon, celui-ci c'est le Wing Liner 317, voilà. Ensuite, toujours dans les yeux, j'avais dans le kit, qui est le kit, donc c'est le kit luxe. J'avais donc le 227 et le 231, donc qui sont ces deux-ci. Alors, le 227 il ressemble très très fort et moi je voulais que ça soit un dupe parce que ça je l'ai pris.
Voilà, du 217, bah, évidemment, il n'y a plus rien. Ouais, du 217 de chez MAC. Donc les voilà côte à côte. Voilà. La grosse différence, c'est que le 217 est un pinceau en poil d'animaux, enfin d'animal. S'il y a plusieurs chèvres dedans, parce que je pense que c'est de la chèvre, on dira d'animaux. Et celui-ci est en poil synthétique. Alors ça fait une grosse différence au niveau de la trappe des produits. Je trouve que j'ai toujours trouvé que les pinceaux en poil d'animaux étaient beaucoup plus, on dire, poreux. Et donc attrape beaucoup mieux le produit et l'étaler aussi. Là, le désavantage des pinceaux en poil réel, c'est que à un moment donné, ou alors certaines marques, les pinceaux, enfin les poils peuvent devenir piquants. Ce qui n'est pas très agréable, donc il faut vraiment faire attention au nettoyage, limite mettre un après-shampoing, donc voilà. Tandis que ben, celui-là, il est en synthétique, il est tout doux, enfin, il n'y a pas, voilà. Mais il est beaucoup plus large. Donc du coup il couvre enfin moi qui ai un petit œil en plus, enfin une petite paupière, il couvre une grosse partie, donc je trouve que pour travailler le creux il est moins efficace que celui-ci. C'est plutôt vraiment pour mettre une base de paupière ou alors faire une couleur de transition et on ira travailler le creux avec justement celui-là, donc le 231 Luxe Petite Crease. Voilà. Donc avec celui-ci est réellement fait pour travailler le creux, il est génial, il est vraiment très bien. Cela dit, des fois un petit peu trop précis, mais bon, il suffit d'estomper, et voilà, donc je le trouve superbe. Enfin moi je les trouve très, très chouettes tous les deux. Il y a en fait le 217 de chez MAC qui est un entre-deux de ces deux-ci. Donc voilà, mais celui-ci coûte très cher, ceux-là coûtent presque rien. Donc voilà, il y a moyen de se débrouiller avec ces deux-là. Si vous êtes à petit budget, ces deux-là sont amplement suffisants. Hein. Ce que voilà, ça c'était, si je ne me trompe pas, vraiment pour les yeux, enfin en tout cas pour les fards à paupières yeux. Le seul truc que je trouvais qui manquait là-dedans et qui est certainement présent, ils ont un kit avec une plus petite trousse. Donc ce type de pinceau doit certainement être présent dans ce kit là. C'est un dupe du 239 de chez MAC qui est le petit poil, le petit pinceau à petit poil pour poser les fards en aplat que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois. Je trouve que c'est un indispensable à avoir dans les pinceaux pour les yeux et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il soit pas présent avec ces deux là. Donc voilà, donc ça c'était les trois pinceaux pour les yeux. Et oui, de manière générale, j'en suis très satisfaite. Et bon, alors oui, super, voilà, c'est totalement raccord avec la trousse. Les pinceaux sont superbes, la longueur est bonne, ils sont pas lourds. Et j'adore la couleur, moi, le rose doré, je trouvais ça très joli. Donc voilà, ça c'est pour les yeux. Alors, on a ici le 142 Concealer Buffer, qui est propre. Voilà, qui est celui-ci. Et qui est un gros dupe de celui de chez Real Techniques, qui s'appelle Deluxe Crease Brush. Je vais vous le montrer. Hop, c'est celui-là. Et alors, je vais vous le montrer côte à côte. Et vous allez voir la différence. Ouais, donc le Real Techniques, je l'ai utilisé ce matin. Voilà, si jamais c'est trop flou, je vais vous mettre un close-up. Hop, et donc voilà, et alors je vous les montre aussi comme ça, je sais pas si ça va le faire, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu par-dessus. Je trouve que, alors on dirait pas comme ça, il faut vraiment être tout près pour le voir, mais il est très bien, hein, le Zoeva, je trouve que et pour le prix il est vraiment chouette, il est très dense aussi, toujours en poil synthétique donc, il est très dense, mais alors le truc c'est qu'il est quand même beaucoup plus gros que le Real Techniques. Et le problème, c'est que c'est quand même pour aller étaler l'anti-cerne ici. Et donc du coup, quand c'est gros, on a un petit peu plus de mal à vraiment aller au ras des cils pour vraiment bien étaler ça. De même ici ou sur le coin, bon voilà, c'est pratique pour ici, ouais. Mais pour aller plus en détail ou quoi, ça devient un petit peu plus compliqué. Celui-là est quand même un peu plus pratique. Je sais bien que ça tient à des détails, mais je trouve que dans le maquillage, justement, c'est ça qui fait toute une différence. Donc voilà, je trouve celui-ci plus pratique.
Mais bon voilà, si vous commandez le kit, il fera l'affaire aussi, hein, il suffit juste de chipoter un petit peu plus. Donc voilà, mais sinon il marche tout aussi bien pour estomper et j'en suis vraiment pas mécontente, c'est juste une question de taille où il faut un petit peu plus manier le produit que d'habitude. Donc voilà, mais sinon je trouvais que c'était pratique de le mettre dans la sélection de pinceaux. Alors il y en a un, j'ai pas trop compris à quoi il servait. Enfin si, je crois que je sais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le 110 Face Shape, qui est celui-ci. Voilà. Et qui, je pense, est utilisé pour faire le contour. Donc ici. J'ai essayé. Alors faut voir, le truc, c'est qu'il est assez dense. Et que... alors soit il faut être vraiment doué. Enfin, moi je saurais le faire. Je dis pas que je suis super douée, mais il faut de l'entraînement et tout ça. Donc le matin, avant de partir, moi ça je le ferai pas. Quand j'ai le temps, avant de sortir éventuellement, mais le matin, quand je suis à la bourre et que je dois partir au boulot, je vais pas commencer à faire ça. Donc si on veut travailler vraiment un contour très précis et puis ensuite l'estomper, c'est vrai qu'elle est utile. Mais je trouve que même pour estomper, elle reste encore très dense. Donc voilà, enfin, je l'ai jamais vraiment beaucoup utilisé. Enfin voilà, ceux qui aiment vraiment le contouring très net à la Kim Kardashian peut-être apprécieront, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai le Silk Finish, alors ça c'est un pinceau que j'adore, qui est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc de même, hein, si vous ne voyez pas dans les close-up, enfin si vous voyez pas ce que je fais là maintenant, vous allez voir un close-up. Que j'adore. Enfin moi j'utilise pour estomper les fonds de teint, donc j'applique. Il est plus dense que celui que j'avais avant, enfin que j'ai toujours, hein. J'en ai un de chez Real Techniques, mais je sais plus lequel c'est. Il est plus dense, donc du coup quand on veut, par exemple moi quand j'applique mon fond de teint, je l'étale ici, et là j'ai besoin de plus de couvrance parce que j'ai des rougeurs. Il est plus facile, enfin voilà, il aide plus facilement à tapoter, et on est tout en étalant le produit aussi, donc voilà, je l'adore, il est tout doux, et donc voilà. Donc celui-là est vraiment chouette, ça franchement, utilisé tous les jours. J'en ai encore un autre donc pour le visage qui est le 106 Powder. Hop, voilà, qui est celui-ci. Qui d'après moi, enfin qui est un pinceau pour poudre libre. Et qui fait partie justement des pinceaux qui au départ j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Je le comparais beaucoup avec le Real Techniques, celui-ci, qui est vraiment chouette, voilà, que beaucoup connaissent. Ce qui lui manque, c'est le côté biseauté, mais Zoeva a d'autres modèles avec des côtés, avec une pointe plus, voilà, plus affinée. Donc voilà, c'est juste la sélection qui était dans le kit, etc. J'aurais pas dû le comparer à ça, mais bon voilà, c'était mon pinceau poudre, donc forcément, vu que c'était remplacement de celui-ci, bon ben voilà. Mais il est génial, il a fallu un petit peu de temps pour qu'il devienne un petit peu plus, enfin qu'il prenne plus facilement la matière, mais maintenant je l'utilise pour mettre principalement de la poudre, voilà, sur toute ma zone, hein, ma zone T. Il est facile à nettoyer, enfin voilà, très doux aussi. Il est un petit peu arrondi, donc voilà, il est en duo-fibre, donc il y a plusieurs tailles de poils dedans. Et vraiment très bien. J'en suis très contente, et alors il est pratique parce que voilà, il a quand même un avantage par rapport au Real Techniques, c'est qu'il est quand même plus petit, et que donc voilà, pour emporter dans une trousse à maquillage, il est quand même plus pratique. Donc voilà. Le Real Techniques, je trouve, est quand même assez irremplaçable. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ce truc est vraiment nickel. Mais bon, j'aime bien pouvoir passer d'une poudre à l'autre, donc avec des teintes différentes, etc. Donc avoir plusieurs pinceaux poudre pour ne pas devoir à chaque fois nettoyer, attendre que ça sèche quand on veut changer en vitesse, quand on a une envie soudaine. C'est toujours bien pratique d'avoir en backup des pinceaux propres. D'ailleurs celui-ci est propre si j'ai envie de changer de poudre, ben voilà, je peux y aller sans problème. Donc voilà. Mais je préfère les Real Techniques, mais celui-ci est bon, faisant partie d'un kit, j'ai vraiment pas craché dessus, et je l'utilise d'ailleurs de toute manière tous les jours. Et alors la superbe, vraiment, enfin celui qui m'a vraiment étonné, très fort, mais il perd un petit peu ses poils apparemment, c'est le 127 Luxe Cheer Chic, qui est celui-ci, que vous avez déjà vu dans des tutoriels aussi. C'est donc un pinceau blush, tout simplement.
Alors je sais pas pourquoi, au départ le blanc me gênait, enfin, le fait qu'il soit blanc me gênait. Maintenant je trouve ça joli enfin, qu'on voit la couleur du blush se fondre dans le blanc, je trouve ça vraiment très, très mignon, ça fait un peu ancien, je crois. Enfin bon voilà. Au-delà de ça, enfin, voilà, il est coupé biseauté, il est assez touffu, il est doux, d'une douceur vraiment incroyable. Et alors j'adore la forme, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile que le pinceau que j'avais avant en blush, qui est un simple pinceau, un simple pinceau microfibre droit. Celui-ci permet plus de prendre la paupière, vu que j'ai des paupières assez saillantes en plus, moi ça m'arrange un peu. Et je sais pas, j'ai plus facile à travailler le produit avec celui-ci qu'avec un autre. J'ai plus facile pour l'étirer aussi. Et il est vraiment agréable. Je trouve qu'aussi en termes de prise de produit, donc c'est-à-dire il en prend pas trop, il en prend pas assez. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes favoris de tout le kit. Voilà, en gros, niveau celui-ci, qu'est-ce que ça m'avait coûté? Je crois plus ou moins 60 € pour la trousse avec tous les pinceaux dedans. Je sens, il y a les chats qui sont en train de se taper dessus et il y en a un qui va gueuler. Ils tirent leur plan, tant pis, c'est la vie des chats. Je pense que ça a coûté plus ou moins 60 €, je vous mettrai le prix exact dans l'écran, quelque part par là. Sans doute pas ici. J'essaierai de faire le total si j'avais pris les pinceaux séparément, mais c'est clair que c'est plus intéressant de prendre un kit, quoi qu'il arrive. Je sais bien, si vous commandez les pinceaux séparément, vous les recevez dans une petite pochette en plastique avec un zip, c'est super, c'est très classe. Je les ai commandés, je pense, un vendredi ou un lundi. Fin de semaine, si c'était un lundi, le vendredi, les pinceaux arrivaient. Donc ça allait assez vite. Les frais de port pour la Belgique sont de 5 €, je pense. Ils sont en fait envoyés depuis l'Allemagne, donc je trouve que c'est encore fort raisonnable. Et voilà, moi j'en suis très contente. C'est un truc, je l'ai emmené avec moi à Londres. J'ai pris tous les pinceaux, je les ai quasi tous utilisés. Et c'est quelque chose que je conseillerais vivement à celles qui ont envie de s'intéresser un petit peu plus au maquillage et qui n'ont pas nécessairement le budget pour s'acheter des pinceaux chez MAC qui sont vraiment... Ouais, il n'y a rien à faire, les pinceaux chez MAC sont vraiment des très bons pinceaux. Je pense que chez Make Up For Ever, ils en ont des très bons aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un budget et voilà, c'est une alternative avec Real Techniques que je recommanderais sans souci. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous faire plaisir là. Le service clientèle est bon, si vous avez un problème, je pense qu'ils répondent assez vite. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je voulais pas faire la vidéo trop longue là-dessus. Et si jamais vous vous posez la question, donc là j'ai un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté, hop, on est quand? On est lundi, donc je l'ai acheté samedi. C'est c'est le petit bourgeois rouge edition Velvet. J'avais envie d'essayer leur bourgeois mat. Leur rouge à lèvres mat, c'est le 06 Pink Pong. Un super rendu sur les lèvres, enfin moi j'en suis très contente, sauf que là c'est la première journée où je le porte, il assèche quand même un peu les lèvres, donc il faut pas hésiter à s'hydrater les lèvres, limite la nuit, la nuit avant de le mettre, pour être sûr qu'elles sont bien préparées. Si vous avez le lèvre gercé ou quoi, évitez ces trucs là. Il pue, il schlingue, j'ai l'impression de mettre un produit d'entretien sur mes lèvres, ça sent, un produit d'entretien ou une espèce de vernis, je sais pas, ça sent bizarre. Et alors dès qu'on l'applique, on a tout de suite une sensation de poudré, donc voilà, c'est assez impressionnant. J'en parlerai peut-être un petit peu plus la prochaine fois, j'en ai acheté aussi un autre, donc je vais voir, mais voilà, au cas où, c'est le 06 Pink Pong dans les rouges édition Velvet, voilà, de chez Bourjois. Voilà, c'est déjà fini, je pense que c'est tout, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. Je vous mettrai bien sûr le lien du site en barre d'infos et dans l'article du blog qui est connexe à cette vidéo. Le lien direct aussi vers ce kit. Depuis, ils en ont fait plein d'autres, hein. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Il y en a, je pense, en bois, style bambou, je sais pas trop quoi. Il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde. Et si jamais vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à en poser, soit dans les commentaires sur YouTube ou sur le blog ou sur Twitter. Je vais vous mettre le nom là, ici, ou sur la page Facebook. La page Facebook d'ailleurs est très interactive, donc voilà. N'hésitez pas à venir y participer, à venir donner votre avis ou poser des questions. Et moi je vous revois bientôt. Salut!
Mais alors là, ça, c'est génial. J'ai la Nude Grey là pour l'instant sur les yeux, je l'ai essayé ce matin, avant de partir au boulot. J'ai essayé celle-ci hier et je suis contente, vraiment super contente des deux.